Je pense peut-être qu'il faudrait commencer par today. Non? Today. Alors, il te semble que. You think now, peut-être, oui, you think now, voilà, d'accord. You think now, or now, hein? Now, you think, parce qu'après on va être gêné, hein? You think that, peut-être qu'on peut trouver d'autres formes que you think, you feel, peut-être, oui. You feel, alors, that, que si tu touchais le carnet d'une certaine façon, that, alors, si tu touchais, if you, alors, would touch or touched, touched, hein, touched, if you touched the notebook, alors, d'une certaine façon, hein, ouais, ouais. Oui, peut-être, ouais. In a particular way. Ouais. Je suis pas complètement satisfaite, mais enfin bon. Si tu trouvais la bonne combinaison de caresse et de pression, et if you, alors, huh. Oui. Voilà. If you, si tu trouvais, oui. Oui. Peut-être que if you could, ouais, if you could find the right way of, oui. Ouais. Par stroking, patting, or caressing me plaît pas trop. Right way. Et ne vous endormez pas, s'il vous plaît. Alors évidemment, peut-être que là, il y aurait moins les caresses. Oui, le stroking, parce que je le sens plus, voyez, comme ça. Parce qu'après, évidemment, il y aurait la possibilité d'utiliser le fingering, mais on va enlever le côté caresse, quoi. Parce que c'est vraiment la manière de le... Alors, de pression. Moi, je regarde que je vois pas très bien pressing. C'est plus que hold. Pressing, c'est vraiment, voyez, c'est vraiment très humain parce que, vous voyez, c'est quelqu'un qu'on va, voyez, comme ça et comme ça, voilà, tiens, voilà. Hein. Oui, c'est vrai que dans holding, il y a ça. Holding, stroking and holding, et qu'est-ce qu'on aura encore?
Clutching, j'ai peur que ce soit... ouais. Hugging? Non. Ouais, parce que là, j'ai des synonymes pour holding. J'ai hugging, embracing, cuddling. Cuddling. Peut-être pour le premier, stroking ou cuddling. Grasping, squeezing. Squeezing. Alors, j'ai mis stroking, fingering. Qu'est-ce que j'ai mis là? C'était quoi l'autre? Mince. Oui, non, mais c'est l'autre pour que je trouvais pas mal pour cuddling. Pour le premier, qui serait pas mal peut-être. Cuddling. Alors on a dit holding ou squeezing. Squeezing. Pour presser. Pardon? Vous croyez? Non, mais crush, là c'est... Non, alors là, crush, if you crush somebody, c'est... Non, parce que squeeze, on a vraiment... C'est prendre, hein, de... Non, c'est pas mal. Mais hand... Non, mais bon, non, mais c'est pas mal. Là, on a stroking ou fingering, cuddling, and holding and squeezing. Moi, j'aime bien le squeezing. Bon, on verra. Cette musique que tu écoutais devrait s'échapper. Alors, the music, pas this, hein, the music. Que tu écoutais. Music you listened to. Je crois que you were listening. You were listening to. Devrait s'en échapper. Would. Non. Would. Escape ou tout simplement. Non, slither, oh non, slither, c'est un drôle de connotation, ça va pas, hein. S'en échapper, would, ou peut-être would be liberated, ou quelque chose comme ça, vous voyez, dans ce type de registre. Would slip out, would get, would escape. Ah non, 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 c'est c'est du notebook hein, qu'elle sort la musique. Ah, would be let out. Would be let out. Ben, bien sûr. Et c'est ça parce que if you could find the right way of stroking the notebook, voilà, the music, c'est ça. Non? would let out. Voilà. Donc, les chansons de Raphaël, voilà. Il y avait aussi Sur la route, comme le livre de Kerouac qui déroulait son manuscrit. Alors, dans les chansons de Raphaël, donc, facile là. In Raphael's songs, voilà. Ou peut-être among plutôt, among, hein.
Among. Et ici, je voulais ajouter aussi among others rappers songs, there was also. Ah. Mais non, parce que ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a déjà une chanson qui est mentionnée. Oui, mais je pense que c'est pas la peine. Ça devrait. Je pense qu'on n'en a pas besoin. On va essayer. Among Raphael's songs, there was. Oui, c'est parce qu'il y a aussi. Oui, c'est le aussi, oui. Oui. Oui, évidemment, si on met aussi sans rien avant, ça va paraître bizarre. Alors, et vous disiez, vous, among. Rappers, other song or other song. Oui. Non, à ce moment-là, on me mettre among Raphael's other songs, pardon. There was also on the road. Oui, il faut peut-être ajouter effectivement, comme le livre de Kerouac, like Kerouac's book. C'est on the road, parce que le titre de Kerouac c'est on the road. Like Kerouac's book, qui déroulait. Donc là on met like Kerouac's book. Voilà, là il faut mettre qui déroulait son manuscrit. Là le problème c'est que Kerouac, c'est le qui c'est Kerouac. Comme le livre de Kerouac qui déroulait son manuscrit. Like Kerouac's book. Le qui pose problème. Vous comprenez? Parce que si on met who, même après une virgule, ça va faire bizarre. Like Kerouac's book, who. Ça va pas. Grammaticalement, c'est pas acceptable. Il nous faut un he sujet. Pardon. Like Kerouac, who In his book. Ah oui. Parce qu'après, la nuit des étoiles, tu déroulais tes pensées. Qui déroulait. Je voudrais essayer de voir comment on peut faire quelque chose. Like Kerouac's book. Bon, on va essayer de faire une phrase déjà avec déroulé sur manuscrit. Et après, on va revenir sur la syntaxe, puisque là, on n'arrive pas à résoudre le problème de syntaxe immédiatement. Donc, on va mettre des mots pour dérouler son manuscrit. Et après, on va voir comment ces mots peuvent s'inscrire dans la phrase. C'est le type de problème que l'on résout de cette manière-là. Donc, déjà, dérouler son manuscrit pose un problème. Alors,
Unfolded, oui. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit dérouler son Ça veut dire que l'histoire suit son cours. Voilà, c'est ça. Unfold, c'est dans Unfold, il y a l'idée de l'histoire justement, dont le récit qu'on petit à petit déroule justement, voilà. Hein, c'est comme on parle du déroulement de l'action en littérature. Bon, ça. Et là, il y a un stylo qui a roulé, non pas déroulé par terre, mais alors là, je sais pas ce qu'il a fait, c'est tout à fait mystérieux, il a disparu. C'est vrai, hein. Alors là, je comprends pas. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est curieux, ça. Est-ce qu'il est parti au milieu des fils là-bas? Je vois rien du tout. Ah ben, il est là, oui. Il se cachait dans les fils. Alors, Unfolded, oui. Ah. Alors, à ce moment-là, On a aussi qui déroulé donc ça on peut écrire like Kerouac ou Unfold his manuscript in his book. His book préférant. oui. Mais je suis en train donc de voir maintenant, oui. Mais parce que après ça, parce que si on met on the road, like Kerouac, et on the road, c'est pas like Kerouac, c'est like Kerouac's book. Oui, il y a ce problème-là aussi. C'est que si on résout d'un côté, on détruit de l'autre. Et si on avait si manuscrit devenait sujet. Like Kerouac's book, whose manuscript was based on. Non, non, il faut garder l'idée de je regarde ce que ça donne si on met. Je fais des essais comme ça, vous voyez. Là, like Kerouac's book, whose manuscript was unfolding. Sinon, on est obligé de mettre un signe de ponctuation fort. Among Raphael's other songs, there was also On the Road, like Kerouac's books. Tiret peut-être, ou point virgule, je sais pas. Et là, il faut remettre un sujet. The author, ou quelque chose comme ça. The writer was, peut-être plutôt the author, puisqu'on compare un compositeur de chansons et un auteur de romans, donc the author est plus neutre, parce que sinon the composer pour un écrivain ça va être un peu. The author wasn't folding his manuscript, ou alors whose manuscript was unraveled. C'est vraiment, on est vraiment dans le, je vais le noter. Je le vois plus dans le récit oral.
Mais je sais pas, peut-être que je me trompe, hein. Unravel. Je sais pas, je sens les compteurs en train de unraveling. Qu'est-ce qu'il me donne pour unravel comme synonyme? Undo, untie, unknot, loosen, disentangle, untangle. Bah oui, bien sûr, parce qu'il y a l'idée. Collapse, scramble, resolve. Non, et sinon, dans le sens que vous disiez, c'est vraiment le... Non, donc on peut pas, on le met pas. Ouais. Mais il y a surtout la question de la fin. Among raffles on songs, there was also on the road, like Kerwood's book. The author was unfolding. Ou the author unfolding his manuscript. Une sorte d'apposition. Whose manuscript was unfolding. Ouais. Bon. Alors, toi, tu déroulais tes pensées le long des rails. You déroulais tes pensées. Donc, il faut garder le même verbe. Et on garde la même forme. You were unfolding. Ouais. Your thoughts. Le long des rails. Comment on va le traduire le long de... You were unfolding your thoughts. Oui, along the tracks, peut-être, oui. Along the tracks. Tu voyais s'élever ta vie sur les forêts russes. Et là, je pense que... Pardon? Why traveling le long des rails? En voyageant. Ben, pourquoi vous rajoutez une notion? Parce que c'est... On dirait Ben, on le sait qu'elle est dans. Ben, on le sait. along tracks, c'est-à-dire along the tracks. Et peut-être aussi c'est important de garder tracks parce qu'on parle de la musique et aussi de son voyage. De son voyage et tout ça, voilà. Ah oui. Oui. Moi, je trouve que ça va comme ça. You- You were unfolding your thoughts unfold. Ah, ben oui. Mais... Moi, je pense qu'on peut le dire. Parce qu'on est après tout dans une construction, on est dans des formes qui sont tout à fait inhabituelles. Parce que parce que c'est vrai qu'on dirait plus facilement que les pensées se déroulent ou se défont ou... Parce qu'à ce moment-là, il faut changer le verbe dans les... Parce que l'idée, c'est vraiment qu'il faut qu'elle soit, elle, sujet aussi. Parce qu'on déroule le manuscrit, on déroule les pensées, vous voyez. Il faut changer de verbe à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire unfurl? Unfurl your Furl, mais ça, c'est unfurl, c'est pas, ça s'applique pas uniquement
à la navigation à voile. Moi, je vois ça pour les... Because you say we are taught. Je vois ça avec des... Ouais. Mais après tout, ben, je vais le taper puis voir ce qui me... Unfurl, c'est un petit peu différent, oui. Unfurl, c'est la même pour les drapeaux. Unfurl, il le donne comme synonyme de unfold, expand, develop, effectivement. On l'utilise dans la marine à voile, ça je suis sûr. Mais alors ça donnerait quoi? The author unfurling his manuscript. Là, ça fait bizarre. Oui. Moi, je pense qu'on peut mettre... on est dans le domaine de la métaphore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on utilise des mots qui n'ont pas l'habitude d'être associés à certains autres mots. Parce qu'après, pour unfolding, vous voyez, je trouve des developing, evolving, growing, progressing, advancing, expanding. Displaying, unrolling. Ouais, pour le moment, on va le laisser, on verra. Faudrait que je puisse le faire lire à cette amie à laquelle je pense, pour qu'elle me donne ses impressions. Mais là, il n'est pas disponible en ce moment, ça je sais. Bon. On va le laisser comme ça, faute de mieux. Toi, tu déroulais tes pensées le long des rails, tu voyais s'élever ta vie dans les forêts russes. Alors, là, je changerai de temps, hein. Je ne mettrai pas you saw, hein. You saw, alors voilà. Tu voyais s'élever ta vie sur les forêts russes, sur les plaines ukrainiennes, sur les montagnes slovaques. Alors, le problème, là, ça doit être la traduction du verbe s'élever. Alors, comment est-ce qu'on va traduire s'élever? Sur les forêts russes, sur les plaines ukrainiennes. Je comprends pas, je suis pas sûre de comprendre pour vous dire franchement. Sur les montagnes slovaques, tu ressentais l'immensité et l'éternité comme jamais. Donc l'idée de s'élever, ça veut dire qu'il y a aussi l'idée d'expansion, puisqu'après elle parle d'immensité, hein, d'immensité et d'éternité ressentie. Donc you saw your life. Alors il y aura le sur. Not building up. Ouais, non. Growing, raising. Ouais. Growing, je vois pas le growing par contre, ouais. Je suis pas sûre du growing. S'élever. It's probably reaching new heights. Ah, oui. Oui, il y a cette idée-là quand même. S'élever, tu voyais ça, ta vie s'élever. Oui, peut-être que ça serait pas mal. Reaching new heights. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai mis une majuscule d'ailleurs. New heights.
Ouais, là, on garde pas du tout l'image. Alors, sur les forêts russes, comme vous êtes, In Russian forest? sur les plaines ukrainiennes, elle va pas dans les forêts, puisqu'elle est dans les trains, elle voit ça depuis les trains. Alors, Je me demande si ce serait pas quelque chose comme against. Vous voyez? Au sens de, voilà. In the back. Ouais, c'est ça. Avec les forêts russes ou les plaines ukrainiennes in the background. Mais, ce que je dis, je suis pas tout à fait sûre de ce qu'elle veut dire. Against the backdrop. Ben non, il faut dire les forêts russes, hein. in the backdrop. The backdrop of the Russian. With the back. Ben non, parce que By the side of. Along. ben, en langue, on l'a utilisé pour les jacks. Reaching new heights. While surrounded by. Non, là, on perd quelque chose, vous voyez, parce qu'on est en train de faire une espèce d'explicitation. Si on utilise un cross parce qu'on est de l'autre côté dans le train et là, dans il y a des forêts. Across, ouais. Parce que là, si je mets across, on va regarder ce qui nous sort comme synonyme. Cross. On peut avoir ce qui est entre les deux. Ben non, parce que on les. Ouais. Oh là là, vous voyez comme le problème qu'on peut avoir pour la traduction d'une préposition, enfin, ce sur, hein, que tout le monde connaît et qui pose problème. Over. Cross. Above, ça fait bizarre. Compte tenu qu'elle est dans le train. Mais on parle de forêt. Donc elle a la même hauteur. Je regarde ce qu'il propose comme synonyme pour over. Il propose above, justement, in excess, moi, etc. Non, ça a tous ces trucs-là. Throughout, around, round, across, on, upon. Bon. You saw, et si on mettait with, sur les, ta vie sur les forêts russes, sur les plaines ukrainiennes, with, Montagne Slovak.
Et si on mettait wave? Vous voyez ce que je veux dire? With the Russian. Je pense qu'il faut forests plutôt que woods. C'est un moyen de s'en sortir, hein. Ukrainian plains. Oui, parce que là, oui, Slovak or Slovakian mountains. Sans M majuscule, par contre, tu ressentais l'immensité. You felt. You experienced. Non? Immensité, comment est-ce qu'on va le traduire? Immensity. The vastness. Vastness. Ouais, une sorte de endlessness. Immensity. Et end. Everlast. Non. Eternity, non. Tout simplement, peut-être. Eternity. Eternity. As ever before, no? As never. You say experience as never before. Oui, là, ce sûr et tout ça, c'est bon. Voilà. À l'époque, tu n'avais pas peur des grands mots, tes émotions étaient totales et intactes, tu ignorais superbement la moulinette de la nuance et de l'analyse. Alors, à l'époque, voilà. In those days. Oui. In those days, tu n'avais pas peur des grands mots. In those days, simply. Pardon? In those days or those days, simply. Oh non, bah, non, in those days. Non, in those days. Il nous faut le référencer de temps. In those days, tu n'avais pas peur des grands mots. Pardon. It's big word. Big words didn't scare you. Big hopes. Super calm mode. Oh, les grands mots, Big c'est... desire. les grands mots, ça ferait... Comme l'éternité. Voilà, c'est ça. L'immensité. Voilà, c'est ça. Big words did not... Oui, scare, frighten you, peut-être plutôt que scare, frighten you. Non, parce que c'est l'idée de faire peur, donc on peut garder la peur. Tes émotions étaient totales. Comme
Alors, oui, mais je veux quand même une phrase complète pour le coup. Your emotions. So cute here. Est total et intact. Complete and whole. Were complete and whole. Oui. And that is unbalanced. I will fix. Comment? And Intact. Était total et intact. Oui. Were, alors mais complete and intact. C'est ça qu'on choisit. Tu ignorais superbement la moulinette de la nuance et de l'analyse. Alors, tu ignorais superbement, c'est vraiment ignorer au sens de... Ça ne veut pas dire qu'elle est ignorante. In a nice way. Oui, ça veut dire que, bon, tu n'en tiens pas compte, quoi. C'est vraiment l'idée de ne pas du tout en tenir compte. Alors, Unaware. you were unaware, oui. You were naive about. Ah non, c'est pas une idée naïve. Non, c'est vraiment... Et c'est même pas unaware, ça veut dire que tu connais, donc c'est pas un awareness, tu sais, mais tu t'en fiches. Voilà. C'est l'idée de peut-être disregard, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein? Discarded. You disregarded, alors, superbement, alors, haughtily, quelque chose comme ça, vous voyez? You were unfettered by. Yeah. Alors, attendez, je voudrais quand même terminer cette option. You haughtily, moi je mettrais peut-être you haughtily disregarded. You haughtily disregarded. Alors vous disiez, Unfettered. You were unfettered by. oui mais unfettered, vous avez les deux. Ça ne te dérange pas de faire. Oui mais on a superbement. Superbly unfettered. Et superbement, dans ce sens, c'est vraiment au sens de la superbe, faire quelque chose avec superbe, une espèce de... Voilà. Pour ça, j'ai dit haughty. Haughtily, oui, ben, c'est ça l'idée, hein. Haughty, like, Haughty. haughty. Alors, la moulinette de la nuance et de l'analyse. Alors, la moulinette. Alors là, c'est une image, vous voyez. C'est l'image que, bon, quand on analyse, quand on commence à entrer dans les nuances et les analyses, les choses restent pas intactes. Voilà, pour le coup. Bon, alors, comment on va s'en sortir? Ah, ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose avec de grinding ou grinding ou je ne sais trop quoi?
Non, il n'y a rien. Hein. Ah, ou alors à ce moment-là, quelque chose, si je reprends ma structure, you utterly disregarded the grinding work of. Madame, Oui, mincing of. Parce que. oui, oui, c'est ça aussi, ouais. The mincing of. Alors, the grinding work of. Donc, nuance et analyse. Oui. Subtleties. Pardon? The subtleties. Oui. Nuances. Oui. Nuance, oui. And analysis. So interpretations. Pardon? Interpretations, analysis. Ouais. Of thinking and Oh non, parce que là, thinking, c'est... Faites voir ce qu'il donne pour nuance. Shade, gradation, distinction, tinge, hand, degree, touch, trace, fine distinction. La nuance, c'est vraiment le... C'est bon. C'est vraiment une forme de, je sais pas, moderate or c'est something subtle, you know. The different shades of meaning, you know, nuance. Subtlety peut-être, effectivement. Subtlety and analysis. Je sais pas, je me rends pas bien compte là. On arriverait, you utterly disregarded the mincing of, the grinding work of, nuance or subtlety and analysis. Voilà, on continue là, vous avez l'air de vous... Oh là là, vous avez l'air épuisé. 10 ans ont passé, tu retrouves le carnet, tu repars en train vers le nord, tu emportes ce carnet avec toi, comme lecture, comme talisman. Alors, 10 ans, passé. 10 years later. oui, c'est ce que je préférerais, ouais. 10 years later. 10 years later. 10 years down. Bon, non, soyons simples. 10 years later. Tu retrouves le carnet. You find the notebook. Voilà. You find the notebook. Tu repars en train vers le nord. You travel peut-être. You travel north by train. You set out by train to the Towards north. C'est plus long. Parce que c'est repas. Tu repars. You travel north by train again. You, alors qu'est-ce qu'on propose d'autre? You
You are not bound by train. You set off again to the north by train, whatever. Mais c'est un peu plus long, quoi. You set off by train. On garde, oui, parce on complique, hein, là. Alors, tu emportes ce carnet avec toi. You travel north by train again. Tu emportes ce carnet avec toi. You carry with you this Or you take. You take the book with you. No Yes, you take this book with you. No. this notebook with you. Ou peut-être, oui, ou peut-être you take the notebook with you. Comme lecture ou comme talisman. To read To read or to have as a lucky charm. or to have, oui, have as a lucky charm, oui. Talisman, on peut utiliser, non? As a talisman. Voilà. T est debout sur la nuit et debout sur le quai glacé par la nuit. Alors, T is standing on the platform, hein, c'est ça. Is standing on the... Allez, j'aimerais que ce soit vous hein, qui avanciez. Sur le quai glacé par la nuit. Frozen. Sur le quai. On the... Voilà. Quai glacé par la nuit. Oui, pardon, c'est après ça. At night. Frozen by... No, not by then. In the night. Yeah. In the night, oui, plutôt. Frozen during Frozen at night. Mais On the icy planet. frozen. on the... Frozen. On Bah oui, c'est ça. C'est plutôt... Mais en fait, le glacé, c'est pas ça, hein. C'est pas frozen, c'est freezing. frosty. C'est pas frosty. Je pense pas qu'il y ait de la... ça glisse, c'est que... c'est très froid, voilà. Je crois que c'est freezing. Et voilà, c'est ça. Glacé par la nuit, moi je dirais freezing in the night. Peut-être. Hein. Je pense que c'est ça. Ou est-ce que ça pourrait avoir le sens de coating comme au gâteau, et glacé par donc la nuit glace le caisse. Mais je crois pas justement. Parce qu'en plus, si vous voulez, jamais une compagnie de chemin de fer laissera les quais verglacés. Et sûrement pas les Suisses, hein. Parce que ça veut dire que si vous allez à la gare, que le quai est verglacé, que vous tombez, que vous cassez la cheville, vous faites un procès et vous êtes sûr de gagner. Je sais pas en fait bien. C'est Voilà. Ce que je veux dire, c'est que il y a peu de chances que ce soit la surface qui soit verglacée. Non, je parle de sugar coated, je parle des icing dans le sens de icing au sens métaphorique. Ah non non, ah non non, non non, ah non non non. Là, je crois que c'est vraiment non non, il fait froid parce qu'après elle me dit dans le train pour Hambourg, tu portes une polaire à capuche. Non non, c'est le froid. C'est pas métaphorique, non. C'est pas métaphorique du tout, hein.
C'est pas quelque chose qui serait visuel, c'est pas la lumière de la nuit qui ferait comme si il y avait, ouais, je comprends ce que vous voulez dire maintenant. Non, ça peut pas être métaphorique à cause du contexte. Hein, parce qu'elle dit tu es du côté du chauffage. Vous voyez, non. C'est une période où il fait froid. Voilà. Alors, tu l'embrasses à travers la vitre, tu retiens tes larmes. Alors, tu l'embrasses. Alors, c'est pas compliqué ça. Voilà. Alors, tu l'embrasses à travers la vitre. The window. You kiss him through the window. Tu retiens tes larmes. And hold back your tears. Oui, you hold back your tears. Toi qui te réjouissais de voyager à nouveau seul. Alors, là, ça va être difficile d'avoir le toi qui. You, who, je pense. Ouais, je sais pas. Je le sens pas très bien en anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Le qui, toi qui. You were so. Vous voyez, je le vois plus comme ça. Hein? C'est l'emphase sur toi, tu. Oui, c'est le toi tu. Donc on doit le retrouver en anglais. Vous savez quel. Especially you, who was looking forward to traveling. Vous savez quel est le moyen de le traduire en anglais? Parce que là, c'est une forme emphatique. En français, toi qui. En fait, ces formes françaises que l'on sémantise correspondent souvent en anglais à la mise en italique. You, italique, were, etc. Et comme en français, on n'utilise pas l'italique comme forme de renforcement, on a des tournures qui sont soit grammaticales, soit sémantiques. Donc là, si vous mettiez you, who, were, ça serait, c'est pas une forme que l'on aurait en anglais. Mais par exemple, si vous mettez italique, you were, voilà. You were, voilà. Alors, qui te réjouissait? Oh là, je crois qu'on peut trouver une forme très simple. Hein. You were delighted or you were so happy, oui. Alors, de voyager à nouveau seul. Travel alone. Ou simplement on your own, non? On your own ou alone, again, de nouveau, à nouveau, pardon. Travel on your own again, travel alone again. Tu te demandes pourquoi tu t'imposes ça, pardon. Alors tu te demandes, voilà. You ask yourself. You ask yourself, you wonder why, non? You wonder why. Alors tu t'imposes. Quoi tu t'imposes, voilà. Oui, you force yourself.
You upon you. You force it upon you. you force it upon you, oui. On yourself. On yourself. You force it on yourself. Oh, non, c'est pas le même sens. Hein, c'est pas le même sens. You force it on yourself. Oui, je pense que c'est ce qui va être plus simple. Quelle personne en toi tu essayes de retrouver? You wonder why you force it on yourself. Who were you looking to find within you? Mais attendez, c'est que wonder who you. Est-ce qu'on peut dire wonder who? Ça. Avec la structure qui vient après, vous voyez? Ça paraît bizarre, hein? C'est vraiment, on va avoir wonder why, wonder how, wonder if. Sinon, il faut mettre un autre verbe là. Quelle personne en toi tu essayes de trouver? Who were you seeking to find Who were inside you you? trying to find Inside within you. within you? Oui, c'est par rapport au... Alors, je veux bien noter ça. Allez-y. Who Who were you trying Seeking. In you, within you. Seeking to discover. Seeking within you. Mais on ne peut pas avoir wonder who, c'est ça. Parce que vous avez la première phrase qui est You wonder why you force it on yourself. Who. Voilà, là ça va pas. C'est ça que je dis depuis tout à l'heure. Voilà. Whom you are seeking. You were so happy or delighted to travel on your own or alone again. You wonder why you force it on yourself. Et là, si on veut comme ça, you, il faut rajouter you, je sais pas quoi, who. Parce qu'on dit pas wonder who. I wonder. Est-ce qu'on le dit? wonder who would you who were you trying? Là, je sais plus. Hein. Vous allez dire I wonder where. I wonder who. Oh, c'est marqué ici, oui. I wonder who came yesterday. Si on va le dire, oui. Ah bon. Oui, on le dit, oui. Oui, c'est moi qui me pose des questions bêtes. You wonder who is, alors à ce moment-là, who is the person? Who were you trying? Non, quel est, who is Who were looking the, for within Who is lost Yeah. in you.
And you. Voilà. Qui est la personne? Quelle personne en toi tu essayes de retrouver? Who is the person you're trying? Who's hidden? Who is the person We are seeking to find yourself. hidden within? Je dirais pas seeking, trying, Searching. trying to find, Searching within you. or trying, or looking for. To find yourself. Pardon? Who are you? I'm not you. Hoping. Who are you hoping to find within you? Who? Wonder who you are hoping to find within you. Hoping, tu essayes de retrouver. You're trying to find. I'm trying. Who is the person you're trying to find? Who you are attempting to find within you, within yourself. You're attempting, right, to find within you. Et tout simplement looking for. Bon, on va s'arrêter là-dessus. On va passer à la suite. Tu passes ton pouce sur la tranche du carnet jaune. You run your thumb. You glide your thumb. Oh, non, run. Je pense que run, c'est mieux. Glide. Alors, non, oui, you run, c'est peut-être pas mal, non? Your thumb on The groove of the yellow. and the groove on the edge, oui, on the edge of the yellow. Cette fois la couleur revient. On the edge of the yellow notebook. Run your thumb on the edge of the yellow notebook. À première vue, il a été écrit par une autre. À première vue, ou voilà, c'est bon, on va mettre les deux. At first sight, at first glance, oui. Il a été écrit it Seem to have been written by ou ça, oui. Il a été écrit par... Someone had written. Non, pas you found. Non, had been written by another. oui. Ou somebody else who... Someone else wrote it. It was written by Seemed to be written by someone else. It was written by someone else. it was not yours. who- Sad. Dans le train de nuit pour Hambourg, tu portes une polaire à capuche. Ah, parce que là, il nous reste combien de pages? Oh non, il en a besoin de... Oui, hein. On finit cette page, ça c'est sûr. Hein. Et puis après, il va falloir avancer. Hein. Oui.
Alors, dans le train pour Hambourg, alors, on the Night train to Hamburg. on the night train to Hamburg. It's on the or in On, the night. on the train, ouais. Tu portes une polaire à capuche. Ben oui, une polaire, oui. Une polaire, c'est, ouais, ce jacket, c'est, oui, sorte de fleece, non? A fleece jacket. A fleece jacket. C'est with a hood. Yeah, a fleece hoodie. Ah bah voilà. Oui, le hoodie c'est un. Oui, c'est pas mal ça. Fleece hoodie. Fleece. F-L-2-E-C-E. A fleece hoodie. Un truc absurdement confortable que ta mère t'a offert à Noël. Un truc, oh, bah oui, truc, moi je connais pas d'autre mot que thing, voilà. very comfortable that Non, non, absurdement confortable en français c'est tout à fait inhabituel, hein. Weirdly. Oddly was strange. Oddly. Oddly, oui c'est pas mal, oddly, oui. And oddly comfortable. An oddly comfortable thing. Your mother, that's your mother, pardon. That your mother gave you, oui. Gave you, On Christmas. gave you. Gifted you on. Pardon. Gifted. Oh, gifted you, oui, gifted you, oui. Absolument. Gifted you. Gifted you on Christmas. Oddly comfortable. you booked it because You reserved a place by the window? you booked it because Yeah, you booked. Oui, pardon, dès que je mets ma main, ça se met à hurler. Pourquoi tu mets ta main devant? Alors, you booked You booked a window seat. a window seat, oui. You booked a window seat. Alors, ton pull épais. Your thick sweater. lessen the Pardon? lessen Ah oui, pardon, amorti la pression du caoutchouc. Non, on est au présent, hein, là, non? Lessons. Pardon? Softens, oui, peut-être. Peut-être softens, oui. Alors. Absorbs. Alors, la pression du caoutchouc du cadre contre ton bras. Alors, la pression. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Ça fait bizarre. Hein? Si on dit the pressure, bless you. Si on dit the pressure, ça fait bizarre, non?
Je vais regarder ce qu'il propose comme synonyme. The weight ne va pas. The burden, compression, density. Ouais, c'est presque... Ouais. Ouais. Absorbs des... Bon, parce que weight, ça va pas du tout. Heaviness non plus. Impact is completely impact The impact... the rubber frame against your Oui, bon, je laisse pressure pour, simplement parce que c'est l'équivalent direct, hein, pour l'avoir en tête. The impact, oui. rubber frame. Parce que c'est l'idée de pusher aussi, mais je vois pas comment on pourrait le formuler. Non, je sens pas. Parce qu'après, oui, ce serait presque, ce que je vois bien commencer à ce caoutchouc, c'est presque des, je pensais à quelque chose là qui vient de me sortir aussi vite de la tête. The impact, oui, the pressure, impact, je sais pas. Alors, du caoutchouc, du cadre contre ton bras. Alors, du... It's completely the impact of the rubber. Ouais. Of the rubber frame. Against. Moi, je mettrais against. Ouais. Against your... Ouais, parce que comme c'est pas agréable, c'est... Vous voyez... alors, the pressure, the contact, peut-être. Of the rubber frame against your arm. Tu es du côté du chauffage. Alors, tu es, moi je pense qu'il faudrait étoffer le tu es. Oui, je crois qu'il faut mettre sitting, oui. You are sitting next. Non, c'est pas next to, c'est du côté. Parce que là, l'expert, voilà. Et c'est pas beside. C'est pas du côté, parce qu'il y a un côté où il y a le chauffage, un autre côté où il n'y a pas le chauffage. Puis en plus, vous savez, dans ce genre de circonstances, s'il fait vraiment froid, on va sentir la chaleur vous arrivez dessus, d'un côté, de l'autre côté, on la sentira pas. Non, c'est le chauffage ça dépend enfin moi je connais pas le train qu'elle prend, vous voyez, mais quelquefois il y a des chauffages qui sont près du sol, qui sont au sol, d'autres fois, là il y a certains trains où le chauffage est le long de la fenêtre, là, comme ça, ou l'air conditionné, donc quelquefois vous êtes assis là et vous prenez de l'air froid, là, comme ça, sur le côté, voilà, ou de l'air chaud, mais donc ça vient du bas, du haut, on ne sait pas. Là c'est difficile, c'est pas dit. Alors, Along the draft of the... Là, the draft, on dit simplement du côté du chauffage. Ah, qui monte depuis le sol, pardon, vous voyez, il est au sol. Le long de ton corps, voilà. You're sitting on... Donc. Est-ce qu'on mettrait the heating system? The heater. The heater, oui. Oui, mais après qu'il monte, ça fait bizarre, hein, parce que le chauffage, il va pas monter, vous voyez.
the heater, qui est le radiateur quand même, the heater. Hein. Le chauffage ici, c'est pas, c'est pour ça que je mettais le système. Vous voyez? Heating system. Oui, parce que si vous mettez heater, je mets heating system, parce que si vous mettez heater, on voit un chauffage de, je sais pas trop comment, et après, en plus, alors il va falloir la phrase française fonctionne puisqu'on est dans le sous-entendu, parce que le chauffage est polysémique. C'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. C'est un mot d'origine grecque. Poly, ça veut dire plusieurs. Voilà. Donc, il a plusieurs sens. C'est le chauffage, l'appareil de chauffage, et le chauffage, la chaleur. Donc, si on met simplement qu'on est on the side of the heat, ça va faire bizarre en anglais. Il faut le heating system, et on va répéter the heat, et là c'est la chaleur qui monte. C'est pas le système qui monte, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous voyez le heating, si vous mettez, là on est dans un film de science-fiction. Tu es du côté du chauffage qui monte depuis le sol. Donc, you're sitting on the side. Ou alors peut-être, non, parce que j'allais dire the heating, non, you are sitting on the side of the heating system. The heat, alors, montant depuis le sol, quoi, le long de ton corps. Oui. Oui, rising from, bon, ça suffit, peut-être qu'on n'a pas besoin de verbe, si. Parce qu'après, c'est rising from the floor, oui. Rising from the floor, le long de ton corps. Non, along, oui, along your body. J'ai écrit 2 et puis je sais pas ce qu'il me fait. Lui. Along your body. Tu écris un mail sur ton téléphone. Alors, you are writing, hein, writing an email on your, comment on va dire téléphone? Mobile, hein? Cell phone, on a dit tout à l'heure, oui. Enfin, pas tout à l'heure, au début, pardon. On your cell phone. J'ai une question. Est-ce que je peux dire compose, you compose an email on your cell phone? Est-ce que ça change? Je trouve que ça change parce que si vous voulez, ça raffine. Ça rend plus raffiné, oui. You're writing an email on your cell phone. Il partira dans la nuit à la prochaine connexion Wi-Fi, donc dash. It will be, oui. It will be delivered during. At night. At night. Dans la nuit, ben, en fait, at night, ça veut dire at some point in the night, hein, à la prochaine connexion. But it will leave your outbox at the next Wi-Fi connection. Mais il faut mettre la night, oui. Leave, oui, your, elle précise, hein. Outbox. C'est pour ça que moi je crois que je mettrais during the night. Sous-entendu, à un moment donné, during the night, when, peut-être, à la prochaine connexion. Non? Ou with the next, Yeah, the next Wi-Fi. with the next Wi-Fi. Est-ce qu'on dirait connection? Yeah.
You are connected, oui. With the next Wi-Fi connection. Tu sors ton ordinateur, tu essaies de regarder une série américaine. Alors, you take out, oui. You take, you bring, get out your, oui. Your laptop, oui. Your laptop. Watch an American. You try to watch, oui, an American, Drama. non, on dirait pas drama, non? Series. Oui, series, oui. An American series, tournée à Séoul, Nairobi, Londres, Berlin ou San Francisco. Alors, Film that. short, parce que ça c'est les grandes villes. In Seoul, je crois que ça s'écrit pareil, j'en suis pas sûre. Nairobi, c'est pareil. London, bon voilà. Non, London. Berlin et San Francisco, c'est pareil. And voilà. Tu n'y arrives pas. On finit le paragraphe, hein, quand même, hein. Tu n'y arrives pas. But you can. You could. Il n'y a pas de but. Est-ce qu'on peut dire you try in vain to watch an American? Je suis pas d'accord. Oui, on mélange. Je suis pas d'accord parce que vous changez le style. Sur le plan du sens, on arrive à la même idée au bout du compte, mais vous voyez, elle apporte les informations des bouts et puis tronquer un autre bout, plein par petits morceaux. You are unsuccessful. Oui, c'est ça. Honnêtement, je ne peux pas vous expliquer ce que veut dire cette phrase. Voyez, tu n'y arrives pas. Je ne sais pas si elle n'arrive pas à regarder parce que elle n'arrive pas à bien faire, parce que ça sort mal de son ordinateur, c'est pas de bonne qualité, ou est-ce qu'elle est fatiguée, qu'elle n'arrive pas à se concentrer sur ce qui se passe, vous voyez, voilà. Parce que voilà, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver une formule assez neutre. Ah. What you couldn't? Non, qu'est-ce que vous disiez? Unsuccessful. You are unsuccessful? Ouais, je sais pas. Without success. Put on in win or You, but in win. Simply in a way. You could not watch it. et si on mettait tout simplement, alors attendez, faut qu'on voit. You're writing an email on your cell phone. It will, j'ai marqué it will leave. It will leave your outbox during the night with the next Wi-Fi connection. You bring, get out your laptop. You try to watch an American series shot in Seoul, Nairobi, London, Berlin, or San Francisco. You cannot. You didn't succeed. You cannot. You cannot. Non, Unable. tout simplement. You cannot. Tu penses au voyage d'il y a, et on a l'explication, là. Tu penses au voyage d'il y a 10 ans. Et là, je mettrais you are thinking, voilà. On revient au you are comme on l'avait you are writing, voyez. You are, oui, c'est pas mal, reminiscing. Reminiscing. Le voyage, alors, le voyage d'il y a 10 ans. I tried to 10 years. Pardon? Travel, Oui, il faudrait essayer de trouver une formule. La formule la plus. About a journey that happened 10 years ago. C'est pas a journey, c'est the. The journey. C'est celui qu'elle nous décrit avant, quoi. 10 years back. You are reminiscing the And then we go. journey
taken 10 years ago, 10 years back. Back 10 years back. Taken 10 10 years. years ago. You are reminiscing. Alors, comment est-ce about the... ça aurait été bien d'avoir une forme adjectivale, mais on va pas la trouver. Hein. Parce que the 10 years back journey, ça va pas... Decade. Decade old journey. Ah, the decade old. You are reminiscing about the journey, about the journey, having, no, having, The decade old. oui, about the A decade old. You're reminiscing about a decade old journey. about a decade, ça me gêne un peu, a decade old journey, parce que là, en français, on a le voyage, c'est celui qu'elle raconte, et à ce moment-là, ça serait, on mettrait peut-être en anglais, your decade old journey. Ça n'indique pas que ça a duré. Oui. Ouais, c'est ça, c'est ça qui me, oui, c'est ambigu, oui, about, 10 ans, c'est-à-dire que c'était inscrit il y a 10 ans. voilà, the journey, Back is taken a decade of the journey, done 10 years back. Taken 10 take a journey. take 10 years back. About the journey 10 years back. Journey is taken. 10 years back. Undertaken, oui. Undertaken. Voilà. You are reminiscing about the journey undertaken 10 years back. C'est une phrase aussi simple, hein, c'est quand même malheureux.